Lambris. Je sais pas, mais... Allez, la tomate, la banane, allons-y, la coup d'œil. Allons-y, la donne, vous la profitez. Allez, la banane, 3,30, c'est quoi? 3,30, 10, 30, alors ça fait 13,60, 13,60, 14,90. Au revoir. Donc en fait, nous, on travaille avec des chercheurs géographes climatologues qui s'intéressent aux impacts du changement climatique vraiment au niveau local, dans une optique de développer un observatoire du changement climatique local dans le temps long et aussi dans la perspective de s'adapter en fait à tous ces changements qui arrivent. Ils sont en train de mettre en place un observatoire qui va prendre des mesures de l'ordre météorologique, vraiment physique, de l'ordre de la température, l'hydrométrie, les couloirs de vent, comprendre comment ça se passe. Et à cet observatoire, il est paru vraiment important d'associer toutes des données vraiment de l'ordre du ressenti et vraiment de construire toute cette réflexion d'adaptation du changement climatique à un niveau local avec la société civile et de ne pas uniquement travailler ça dans un laboratoire déconnecté du terrain. Mais il y a des choses qu'on sait et qui ne sont pas mesurées très finement, les îlots de chaleur urbains. Comment les matériaux jouent. On a pu relever 10 degrés d'écart entre la Part-Dieu et la campagne 20 km plus loin. Et donc ça, on le sait, ça a été mesuré, mais en fait, on n'a pas de mesures suivies dans le temps, en fait, vraiment sur le long terme, quoi. Et de savoir comment ça joue entre le jour et la nuit, comment ça joue sur l'année, sur plusieurs années, les couloirs levant, devant, le rôle d'un sol, comment ça influe, tout ça. Et donc, voilà. Il faut mettre des petits papiers... Qui correspondent à notre état d'esprit. Voilà, donc en fait, on a fait déjà toute une série d'ateliers sur les changements climatiques et il y a des phrases qui sont revenues de manière un peu récurrente. Oui. Et on vous invite à prendre ces phrases et à les puiser sur l'émotion qui est la plus proche de ce que vous ressentez. Ouais, ben, je vais dire que je suis phénomène mondial. Oui. J'ai pas bien confiance aux États-Unis et compagnie, à la Chine. Le gré de force nos modes de vie. Alors ça, c'est pas forcément un inconvénient. Les changements climatiques vont modifier de gré ou de force nos modes de vie. C'est surtout que ça va être de force et moi ce qui m'inquiète en l'occurrence c'est au niveau social. Ce qui se passe déjà avec Lampedusa et puis alors... Les changements climatiques vont modifier de gré ou de force nos modes de vie. Vous, ça vous Vous savez, à 88 ans, je ne sais pas bien ce que je vais modifier ouais. comme... Ouais, ça vous parle pas. D'accord. Quand je serai dans mon urne. Je suis un technicien, j'ai fait pas mal d'études dans toutes les industries lyonnaises. On a un respect total de l'environnement, etc., etc. Et donc on nous condamne par des quotas, par des choses comme ça. Et finalement, quand ailleurs, ils n'en ont rien à foutre, prenez les Chinois, prenez les Indiens, etc., etc. Donc, il faudrait savoir... Donc voilà. Ça, pour vous, c'est un phénomène mondial? Bien sûr, c'est un phénomène mondial. Et tout le monde est concerné. Donc, automatiquement, si les uns respectent et ils sont coincés, ils sont dans un carcan. Et les autres, ben, ils n'en ont rien à foutre. Prenez par exemple la pêche en Méditerranée, par exemple. Ouais, bien sûr. C'est essentiellement pour vous les leviers sur lesquels on peut agir sur le changement climatique. C'est plutôt le transport, le chauffage et l'isolation de l'habitat. Dans le cadre régional de Lyon, oui. Oui. Maintenant, le reste, ça nous dépasse tellement que... Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? En Chine, c'est la catastrophe. En Inde, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais. Ça nous dépasse complètement. Ouais, donc pour vous, c'est pas un problème scientifique, ça l'est même plus, c'est un problème politique. C'est un problème politique, les scientifiques sont tous d'accord là-dessus. On dit le réchauffement, on a eu du froid, il y a des étés qu'on passe avec le froid, avec la pluie, les saisonniers ils sont sous la pluie alors qu'on leur annonce le réchauffement climatique. C'est paradoxal, je sais pas. Au lieu d'avoir des 3 mois, 4 mois de chaleur, c'est le contraire qu'on a. On a très peu de chaleur et beaucoup de froid. Alors, vous restez à Lyon, il y a 9 mois de mauvais temps et il y a 3 mois de beau temps. Alors je sais pas, c'est ça le réchauffement climatique? Ça, c'est pas terrible pour l'instant. Alors il y a peut-être d'autres pays qui sont beaucoup plus touchés que nous. En Afrique, je sais pas. Parce que de toute façon, c'est un phénomène mondial. Oui, oui. Mais on peut pas dire que nous, en France, quelconque impact climatique. Au contraire, on a eu trop de saisons pluvieuses là.
Alors vous allez avoir 10 jours de canicule, alors là, ça va être un drame. C'est assez inquiétant, hein. Ouais. Bon, au niveau, à tout niveau, hein. La flore, la faune. Regardez les marronniers. Vous ne voyez pas un marronnier dans Lyon et dans toute sa région qui n'est pas contaminé par la pollution. Et puis, si vous voulez aussi, on a ce grand cahier où il y a aussi de quoi dessiner, noter aussi ce que vous pouvez imaginer comme changement à proposer dans la ville. Et vous aussi, en tant qu'habitante, comment vous auriez envie que ça change par rapport au changement climatique? Parce que ça peut aussi nous amener à penser autrement la manière dont on se déplace, la manière dont on travaille, dont on habite, qu'est-ce qu'on mange, etc. Mais ce que tu veux, moi. Oui, non, mais attends, mais moi je veux pas dire des trucs faux. Alors, mais oui, on se sent concerné, mais vous savez, c'est toujours le problème, vu que c'est des dynamiques très larges qui concernent des milliards d'habitants. Nous, toujours à notre échelle, on se sent toujours un peu démunis, je pense. L'objectif de ce projet de recherche aussi, c'est de pouvoir s'appuyer sur un réseau de citoyens pour faire descendre de l'information, remonter de l'information. Et c'est ça aussi qui nous intéresse. Et voir un petit peu quels sont vos réflexes, quelles sont vos attitudes quand il fait chaud, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous aimeriez, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des changements par exemple en ville? À part sur les bords de quai où c'est longé par des arbres, mais dans la ville même, il n'y a aucun arbre. Enfin, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant comparé à Clermont-Ferrand ou à d'autres villes dans lesquelles j'ai été. Je trouve que Lyon, toujours plus dur avec les grandes villes. Voilà, tout est concentré dans le parc. Oh, il y a eu le réaménagement des berges qui est quand même pas négligeable. Et comment est-ce que vous vous adaptez, vous, dans la vie de tous les jours par rapport à ça? Je vais dans une résidence climatisée. D'accord. Je passe l'après-midi. D'accord. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Mais l'année prochaine, j'ai envie de m'acheter un climatisateur. Je ne peux pas rester. Je ne supporte pas la chaleur. Oui, ça vous est pénible. Et ça vous est pénible tous les ans ou vous remarquez, est-ce que vous remarquez que c'est de plus en plus... Disons que j'ai toujours craint la chaleur, mais celle-ci, elle dépasse tout. Hein. J'ai cru que j'allais mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit en particulier la climatisation qui se développe énormément, ça doit avoir un mauvais effet aussi sur le réchauffement. Il fait frais par ici, monsieur, il y a un microclimat ici. Moi je sais pas ce qu'on laisse à nos enfants, mais on va leur laisser ça. Enfin moi je suis très pessimiste là-dessus. Ouais. Mais l'effet local, je veux dire, comme votre interrogation, je dirais moi j'en vois pas particulièrement. Après quand on s'éloigne un peu, oui, comme je vous dis, quand on passe devant la Mèche, qu'on voit des ardoises où il y avait des glaciers avant, on se dit c'est bizarre. Alors une fois on se dit ça a peut-être un peu fondu cette année, mais 2 fois, 3 fois. Le changement climatique, c'est l'activité humaine, et l'activité humaine industrielle. Et ça force à se forcer, à ne pas aller au plus simple. Voilà, on fait tout à vélo. Je me déplace avec mes filles à vélo. C'est un effort permanent, mais du coup, à la sortie, on se sent mieux avec soi-même. L'effort est plus simple que le non-effort. C'est plus agréable. Quand vous pensez à la SNCF, par exemple, ils vont mettre des transports routiers à la place, justement, du réseau ferroviaire. Mais alors attendez, mais ça c'est une ineptie. Ouais. Mais sincèrement, je me dis, là vraiment, ça fait pas preuve de bon sens. On prend vraiment les gens pour des imbéciles. Oui. N'est-ce pas ? pas ? Trier le verre et puis après on supprime les trains. Pour vous, c'est vraiment... Voilà, alors moi je vais aller mettre mes bouteilles de verre, je vais aller mettre mes petits pots de yaourt en verre dans le conteneur et tout, et la SNCF pendant ce temps-là met des cars. Non mais là franchement, là je suis effarée. Ouais. Je suis effarée, d'abord je ne prendrai pas le car. Je me sens quand même impuissante. Impuissante, d'accord. Parce que, alors ça va pas me décourager pour autant, mais ce que je peux faire me semble dérisoire. D'accord. Et j'ai l'impression qu'on déplace les montagnes à vouloir sensibiliser le contemporain. Oui. Et qu'il y a quand même des lobbies économiques qui sont très forts. D'accord. Le fait qu'on puisse pas faire vraiment contrepoids contre ces lobbies en tant que citoyen. Oui, là je pense qu'il y a vraiment des choses à changer. Oui. Et bon, faut pas se décourager, mais c'est difficile.